Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous à l'occasion des élections municipales qui auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. Elles seront très importantes pour notre ville et notre pays. Pour notre ville, il s'agira de savoir si nous voulons qu'Ivry reste une ville populaire et accueillante, accessible à toutes et tous. Une ville riche de sa vie citoyenne et démocratique, des engagements individuels et collectifs qui font les liens humains. Une ville forte de ses services publics, utile à tous et toutes, au quotidien, à tous les âges de la vie. Tout cela ne va pas de soi. Alors que les contraintes financières de plus en plus fortes qui pèsent sur les communes nous invitent chaque jour à en rabattre sur ses ambitions. Maintenir ces politiques publiques exige des combats collectifs et de ne pas céder aux sirènes des promesses faciles. Le défi climatique auquel l'humanité est confrontée impose que notre ville prenne sa part du combat pour réduire l'impact des activités humaines sur notre environnement. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai conscience que dans ce domaine, il nous faut localement faire plus et mieux que par le passé. Et dans le même temps, continuer à agir pour des solutions globales. Car ce qui est en cause, c'est bien un système, le système capitaliste, aussi prédateur pour la planète que pour l'humanité. C'est pourquoi je forme le vœu que ces élections municipales soient l'occasion pour nos concitoyennes et nos concitoyens partout en France d'affirmer leur attachement à la commune, aux services publics, à des politiques publiques progressistes et écologistes. Je forme le vœu que partout dans le pays, au mois de mars prochain, nous mettions un coup d'arrêt à Emmanuel Macron et à toutes ces candidates et tous ces candidats afin de ne pas les laisser infliger à nos communes, à nos villes, le mal qu'ils infligent à notre pays et à notre peuple. Avec les personnels de l'hôpital public, en grève depuis des mois, avec les salariés appelés à se mobiliser le 5 décembre prochain, avec tous les jeunes, tous les privés d'emploi qui voient leur indemnisation dramatiquement réduite, avec les gilets jaunes qui depuis un an font gronder la colère sociale à travers le pays, avec les étudiants, les lycéens, avec toutes celles et ceux qui subissent discrimination, oppression et domination. Je forme le vœu qu'un grand mouvement se lève pour reconstruire l'espoir. L'espoir que demain peut être mieux qu'hier. L'espoir que la société puisse enfin placer l'humain et non l'argent au cœur de ses priorités. C'est un immense défi. Pour le relever, la gauche progressiste et écologiste a une responsabilité, celle de se rassembler pour continuer à donner des perspectives politiques à ses aspirations populaires. Ce rassemblement, Ivry en est un laboratoire. Depuis de nombreuses années, et en particulier depuis 6 ans, pendant ce mandat, la majorité municipale composée d'élus issus du Parti communiste français, de la France insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, de Convergence citoyenne ivrienne et d'autres formations de gauche a beaucoup travaillé dans le respect de sa diversité. Nous vous avons présenté en avril dernier un bilan de mandat qui n'est certes pas parfait, mais dont nous n'avons pas à rougir. C'est notre œuvre collective. Pour Ivry, comme pour les grands combats que j'évoquais plus haut, j'ai la conviction qu'il nous faut réussir un rassemblement d'une ampleur inédite, un rassemblement des forces politiques, mais au-delà, un rassemblement dans lequel les citoyennes et les citoyens prennent toute leur place, un rassemblement qui se présente à vous dès le premier tour de l'élection municipale pour vous proposer un projet de ville ambitieux, ce projet d'une ville populaire, écologique, solidaire, métissée et citoyenne. Près d'1 millier d'Ivriennes et d'Ivriens et plusieurs forces politiques ont déjà dit leur disponibilité pour participer à cette construction. Je suis déterminé à réussir ce rassemblement et invite toutes celles et tous ceux qui partagent cette ambition à y travailler ensemble pour Ivry. Merci.